Je suis Joseph Ngoulan-Diba, directeur du Centre Audio-Vie Cameroun que je m'en vais vous présenter. Notre centre couvre les pays suivants, le Cameroun, la RCA, le Gabon et le Tchad. Dans un proche avenir, nous voulons atteindre la Guinée équatoriale, soit une population d'environ 43 400 000 habitants, ce qui fait 540 langues, à savoir 300 pour le Cameroun, 60 pour la RCA, 130 au Tchad et 50 au Gabon. Audio-Vie ou Global Recording. De quoi s'agit-il, me direz-vous peut-être? Il s'agit tout simplement de cette mission qui a pour ambition de diffuser la parole de Dieu dans les langues locales, avec pour vision que les 540 peuples que couvre notre centre puissent entendre et comprendre la parole de Dieu dans leur langue maternelle, qui est la langue du cœur. Surtout ceux de tradition orale et tous ceux qui ne savent ni lire encore moins écrire, ce qui rend difficile l'accès aux Saintes Écritures sous la forme papier pour toutes ces personnes. Comment voulons-nous procéder? À savoir notre mission. En partenariat avec l'Église du Seigneur, nous voulons communiquer efficacement la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec du matériel évangélique sous forme audiovisuelle approprié à chaque culture et à chaque langue. Je m'en vais vous présenter dans un premier temps le Cameroun. Et chers amis, le Cameroun est un pays très complexe du point de vue linguistique. Le pluralisme linguistique du Cameroun est tel qu'il est difficile de prétendre affirmer avec exactitude combien d'ethnies et de langues compte le pays. C'est ce grand travail qui préoccupe Audio-Vie Cameroun avec pour sainte ambition que tous les peuples de ce pays reçoivent la parole de Dieu dans leur langue du cœur, leur langue maternelle. Et par la grâce de Dieu, nous avons œuvré au Cameroun dans différents domaines, notamment en matière de production ou d'enregistrement des messages évangéliques. Nous avons également œuvré en matière d'évangélisation et de distribution du matériel, également dans le domaine de formation, notamment avec toutes les radios du Septentrion et d'autres organisations chrétiennes en vue de former des évangélistes. Principal relais locaux, parce que notre équipe ne saurait couvrir tout le pays. C'est ainsi que nous sommes allés auprès des Pygmées Baguélé. Nous avons pu visiter les réfugiés, les nombreux réfugiés à l'Est Cameroun et au Nord Cameroun. Et par la grâce de Dieu, nous avons aussi vu plusieurs personnes qui se sont converties. Nous vous laissons la latitude de voir à travers ces images que nous vous présentons les activités menées pendant les 3 dernières années par notre ministère. Je vous remercie.
La RCA. J'aimerais vous présenter la RCA comme nation et Audiovie Centrafrique. La République centrafricaine est constituée d'un vaste plateau en altitude variant entre 500 et 900 mètres, drainé par deux grands fleuves, l'Ubangi et le Chari. Les langues officielles sont le français et le sango. Les religions, l'animisme 60%, les chrétiens 25% et les musulmans 15%. L'on ne saurait parler d'un groupe ethnique majoritaire, car environ 60 langues, plusieurs centrafricains parlent les langues des pays voisins. Le pays sort juste de guerre. Il est assez délabré, et l'équipe de Diovi, qui a à sa tête le pasteur Wabangi Jean Diboski, mène des activités dans ce pays, notamment des activités évangéliques. Le pays en ce moment est coupé, ce qui fait que beaucoup d'activités sont faites au niveau de Bangui et des environs. Des visites ont été effectuées auprès des Pygmées, plusieurs baptêmes ont été effectués, plusieurs formations et séminaires en vue de remobiliser l'Église en Centrafrique. Après la guerre, c'est la situation post-traumatique. Si le Seigneur ne travaille dans les cœurs, la paix que connaît la Centrafrique est fragile. C'est dans cet esprit que l'équipe Audiovie a mené plusieurs activités et nous vous présentons quelques images de quelques-unes de ces activités. La République gabonaise. Le pays a connu depuis longtemps l'installation de plusieurs immigrants, soit environ 150 000 personnes, parmi lesquels 10 000 Français qui œuvrent dans le domaine culturel et commercial. L'on trouve également des Libanais, des Nigérians, des Togolais, des Camerounais et d'autres venus s'installer. Parmi ces populations, les Pygmées ont une place à part, car ils ont été les plus anciens à occuper le territoire. Audiovie Gabon, qui a à sa tête Assokombe Franklin, et une équipe qui compte à ce jour 2 membres. Philippe Tapernous et moi-même avons effectué une visite dans ce pays en vue de travailler avec l'équipe locale. La République du Tchad, population 12,4 millions d'habitants. Langue officielle, le français et l'arabe. La diversité linguistique est l'une des caractéristiques de la population tchadienne. On y dénombre plus de 130 langues et de nombreux dialectes.
répartis en 3 grandes familles linguistiques, la chamito-sémitique, la nilo-saharienne et la nigéro-congolaise. L'équipe audio-vie au Tchad a à sa tête, comme responsable de la base, Tondimbaï Mouadidi, affectueusement appelé Tony. Cette équipe œuvre dans un milieu islamique. Avec l'arabe comme langue officielle, il y a une montée islamique assez importante, d'où les nombreux défis que nous avons à relever dans ce pays. C'est dans cet esprit que nous nous sommes rendus l'année dernière au Tchad, en vue non seulement de renforcer les capacités de nos collaborateurs locaux, mais également d'œuvrer ensemble sur le terrain dans plusieurs actions missionnaires que nous vous laissons le plaisir de regarder. Je m'appelle Hamidou Maliki. Je me suis engagé dans l'évangélisation avec l'appui d'Audiovie qui nous aide avec des images et des appareils Saber pour évangéliser ce peuple. Aujourd'hui, nous avons plusieurs lieux de culte parce que beaucoup ont accepté Christ. C'est grâce à ce travail d'Audiovie, nous sommes contents parce que Audiovie nous a aidés, nous a soutenus dans ce travail.